Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Bon, vous avez trouvé quelqu'un ou quelque chose avec qui vous associer. Alors, soit une personne effectivement qui vous plaît, voilà. Alors ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Ça peut être aussi un projet, ça peut être un job, ça peut être une activité. En tout cas, vous savez que avec cette personne, avec cette énergie, avec cette activité, vous êtes à votre place. Voilà. Donc il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment un bien-être, il y a vraiment... oui, il y a vraiment quelque chose de positif. Voilà. Surtout que ça correspond vraiment à ce que vous vouliez parce que vous avez, pour moi, manifesté ça. Ça fait longtemps que vous recherchez quelqu'un ou que vous recherchez une activité qui vous donne, j'allais dire, des frissons. Waouh! Ah bah c'est fort comme émotion. Ouais, si vous êtes à des ressentis corporels comme ça, c'est que vraiment vous êtes hyper attiré ou hyper bien avec cette activité ou cette personne ou ces personnes. Concrètement, cette personne ou cette activité, ça correspond à ce que vous êtes. Ça correspond à votre originalité. Vous êtes original ou atypique parce que vous êtes unique, ok? Vous assumez clairement ce que vous êtes et bon voilà, vous êtes magnifique, on le reconnaît, ok, c'est super. Et du coup, vous avez trouvé une personne comme vous, un peu différente, un peu atypique, qui assume aussi ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'elle est la même chose que vous, hein. Concrètement, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est une personne avec qui ça match. C'est-à-dire, c'est une personne avec qui c'est fluide. C'est une personne avec qui vous vous sentez bien. C'est une personne qui vous jugera jamais. C'est une personne qui vous aime tel quel, qui vous prend tel quel. Donc, il n'y a pas de... Vous voyez, il y a cette alchimie. Et c'est la même chose si c'est effectivement une activité. Voilà, vous êtes vraiment à votre place. Vous pouvez vous exprimer pleinement tel que vous êtes. Il y a une vibration haute aussi. Enfin, voilà, on est vraiment dans quelque chose de hyper positif. Et c'est vraiment quelque chose que vous avez manifesté parce que pendant des semaines, des mois, des années, vous vous êtes senti soit un petit peu seul, soit vous vous êtes senti un petit peu mal parce que vous n'étiez pas à votre place dans certains entourages, dans certains environnements. Ça ne correspondait pas à ce que vous vouliez, à ce que vous attendiez de la vie, à vos besoins, à vos projets. Donc vous avez manifesté depuis très très longtemps, soit qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie, en adéquation avec ce que vous êtes, soit effectivement un nouveau projet ou une nouvelle activité que vous vouliez démarrer parce que véritablement vous aviez besoin d'être passionné dans la vie. Voilà, c'est ça. Donc il y a vraiment cette notion-là. Vous l'avez rencontrée. Cette personne ou cette activité, vous la connaissez. Et du coup, il y a vraiment un sentiment de bien-être. Mais effectivement, il y a encore des résidus chez vous. Alors, de votre passé, je dirais. Donc, soit c'est effectivement encore des personnes ou un environnement qui n'est pas hyper positif autour de vous et qui a encore de l'emprise sur vous, en fait. Soit effectivement... vous avez nettoyé ça, donc les personnes autour de vous et l'environnement est sain. Par contre, dans votre tête, il y a encore des idées que, par exemple, cette nouvelle personne que vous avez rencontrée ou cette nouvelle activité, vous pouvez la perdre. Vous pouvez la perdre, vous pouvez être abandonné. Il y a cette blessure d'abandon qui remonte, ouais. Donc vous avez peur, vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes heureux parce que vous avez rencontré cette personne ou parce que vous êtes dans une activité qui vous plaît, mais il y a cette notion de perte, cette peur de perdre. Vous, justement, vous êtes content, vous êtes heureux d'avoir rencontré cette personne un peu atypique parce que du coup, il y a un échange fluide. Pour vous, il y a une telle ressemblance. Pour vous, c'est un miroir. Et du coup, vous êtes super heureux parce que vous dites, ben, comme ça, je peux être moi, en fait. Je peux être moi avec cette personne, elle ne me rejettera pas. Elle m'aimera comme je suis, en fait. Et pareil, si c'est une activité qui va me permettre de me révéler. Même si c'est bizarre, atypique, que c'est pas reconnu parce que c'est pas un sport reconnu ou alors, je sais pas, c'est pas un job bien vu qui est coté en bourse. Non, mais je dis une bêtise, mais voilà. Mais vous voyez, il y a ce côté-là, en fait. Il y a ce côté, vous, ça vous rassure que ça soit original, en fait. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que soit votre environnement ou votre entourage vous dit bah non, tu te fais des illusions, c'est pas sérieux, c'est pas carré, c'est pas normal. Enfin, il y a un côté très dévalorisant par rapport à cet attachement ou cette envie d'aller ailleurs ou cette envie de tester cette activité ou cette envie de vous investir avec cette personne qui est différente en fait. Donc il y a un peu ce côté, on vous décourage en fait, on vous décourage. Et puis on vous dit que c'est pas sérieux, que c'est du rêve, que c'est n'importe quoi, voilà. Alors que vous, bah, ça vous rassure en fait. Ça vous fait du bien de voir que toutes les personnes ne sont pas aussi tristes que votre environnement ou que votre entourage en fait, c'est ça. En plus, ça vous permet de vous faire du bien, ça vous permet de vous émanciper. Et il y a ce côté justement épuration en fait. Il y a ce côté que grâce à cette personne qui est différente du lot, ou grâce à cette activité, vous arrivez à sortir de vos addictions. Vous arrivez à sortir de cette compensation. Parce que pendant longtemps, vous avez manqué d'amour. Bah justement à cause de cet entourage ou de cet environnement qui était plutôt malsain et qui vous a dévalorisé, qui vous a découragé, qui vous a dit que votre différence était un problème par exemple, et qui vous a mis dans la tête que vous étiez un problème. Ça c'est le plus grave, hein, parce que le problème c'est que vous l'avez cru, hein, donc ça c'est un gros problème. Et du coup, cette personne ou cette activité qui est une source de lumière en fait, hein, qui est une source de... qui vous reflète, puisque ça vous ressemble en fait. Même si
Ça s'exprime pas dans la matière de la même façon que vous. Vous savez que dans cet espace-temps ou auprès de cette personne, vous êtes en sécurité. C'est-à-dire que vous ne serez jamais rejeté, vous ne serez jamais pointé du doigt, on vous dira jamais que vous êtes bizarre, on vous aimera quoi qu'il se passe. Vous voyez, il y a ce côté je suis rassurée, je suis en sécurité. Et la seule chose qui vous fait douter, c'est que vous avez peur de perdre cet espace-temps où vous êtes bien, ou cette personne avec qui vous êtes bien. Parce que justement, c'est vraiment ce que vous avez manifesté pendant des années, parce que justement vous étiez en recherche d'un amour inconditionnel, chose que vous n'avez pas eu peut-être dans votre environnement ou dans votre entourage, parce que justement on vous aimait sous condition, parce que vous deviez rentrer dans des cases. Là justement cette personne ou cette activité ne vous demande pas de rentrer dans des cases. Donc du coup vous avez enfin cet amour réciproque en fait, cette idée que vous donnez de l'amour réciproque, vous donnez des énergies de lumière, on vous renvoie des énergies de lumière, on vous renvoie de l'amour de façon inconditionnelle. Donc vous êtes enfin à votre place, enfin avec quelqu'un ou enfin dans une activité qui vous correspond en fait. Et donc du coup il y a l'idée que grâce à cette personne ou cette activité, ça vous nettoie de la tête ces addictions, ces compensations. Je rappelle qu'une addiction ou une compensation c'est naturel. Alors c'est toxique, oui, mais en même temps, vous n'auriez pas besoin de compenser par des addictions, on va être clair sur ça, si vous étiez dans un équilibre de vie, si vous aviez un environnement et un entourage qui est sain, avec qui vous avez des relations équilibrées, qui vous booste, qui vous encourage, qui vous aime tel que vous êtes, vous n'auriez pas besoin de combler un vide. Vous voyez ce que je veux dire? Vous seriez déjà rempli d'amour en fait, vous voyez ce que je veux dire? Rempli d'amour, rempli de lumière, rempli de joie, rempli de belles énergies. Si vous ressentez un profond vide d'amour en vous, c'est que concrètement, vous n'êtes pas à votre place parce qu'on ne vous nourrit pas. On ne vous nourrit pas. Et donc, à un moment donné, l'esprit, le corps et le cœur réclament une compensation parce que, je vous l'ai toujours dit, mais la nature a horreur du vide. Et quand il y a un vide dans notre corps, la nature, c'est-à-dire aussi l'instinct animal, le corps, nous pousse à le remplir. Donc, à un moment donné, quand vous avez un vide au niveau de l'amour, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou psychologique, vous allez développer une addiction ou une compensation qui sera toxique. Donc c'est parce que il vous manque effectivement l'attention, l'amour, la lumière dont vous avez besoin, parce que ça ne correspond pas à vos besoins, ce que vous avez actuellement, que vous compensez. Mais le problème n'est pas l'addiction ou n'est pas la compensation. Ça disparaît du moment que vous allez rétablir les choses en vous, que vous allez remplir ce vide en fait. Et là vous avez trouvé de quoi vous remplir de façon saine, de façon positive, et du coup forcément soit l'entourage, soit l'environnement vous décourage parce que du coup ça s'oppose, cette lumière s'oppose, ce côté toxique, ce côté vide qui est déjà présent autour de vous, ou alors soit vous avez déjà nettoyé tout ça, c'est-à-dire que les personnes et l'environnement sont aujourd'hui sains, vous êtes peut-être du coup tout seul par exemple, mais par contre dans votre tête subsistent des idées que votre projet de cœur, votre relation, cette personne ou cette activité, c'est de l'illusion. Et que ça ne pourra pas, effectivement, correspondre à ce dont vous avez besoin. Comme il y a encore ces croyances qui restent ancrées, ces croyances hyper négatives, hyper péjoratives de vous-même, qui vous poussent à croire qu'on va finir par vous abandonner, on va finir par se désintéresser de vous, on va finir par vous juger, ou on va finir par pas vous aimer. Bon, tout ça c'est des bêtises, bien sûr. Mais c'est peut-être parce que vous êtes dans un nettoyage total et profond de vos énergies, vous êtes en train de faire un... Si le mot m'arrive dans la tête, c'est que c'est peut-être pour vous, vous êtes en train d'être dans le sevrage de certaines compensations ou addictions. Du coup, votre corps qui est habitué à cette dose, on va dire, d'amour artificiel ou de lumière artificielle, qui est due à une compensation toxique, se dit, moi je veux pas perdre cette sûreté, même si elle est toxique, cette compensation toxique, elle est sûre puisqu'elle est facile d'accès. Même si c'est toxique, ça m'apporte temporairement cette idée d'être rempli de quelque chose. Cette personne ou cette activité qui est différente, qui m'apporte de la lumière, qui pourrait m'apporter des choses qui font que je pourrais avoir des contrats équilibrés. Du coup, comme vous êtes en période de sevrage, votre corps, votre cœur et votre tête qui est habitué à cette addiction, à cette compensation toxique depuis peut-être des semaines, des mois, des années, ça coûte beaucoup d'énergie du coup de se débarrasser de ça. Et effectivement, vous êtes peut-être à cette période de doute, parce que vous êtes proche de la guérison, vous êtes proche de ce nettoyage complet de votre corps, de votre cœur et de votre tête, de votre esprit. Et du coup, vous êtes proche de rejoindre en fait cette vraie lumière. Cette vraie lumière qui n'est pas toxique, qui n'est pas rapide, qui va demander des efforts, parce que pourquoi c'est simple de compenser ou de tomber dans des addictions toxiques? C'est parce que, effectivement, l'effet de compensation, l'effet pansement, l'effet, de remplissage du vide d'amour et d'attention que vous avez au fond de vous, il est immédiat, en fait.
Mais effectivement, c'est toxique parce que ça disparaît très vite et surtout, ça fait des dégâts autres. On est OK sur ça. Là, effectivement, devant vous apparaît une activité ou une relation hyper positive, hyper saine en fait. Le souci, c'est que contrairement à cette espèce de compensation, addiction toxique immédiate, là, ça va demander du temps. Ça va demander du temps et donc ça vous plonge dans l'insécurité. Ça vous plonge dans l'idée que oui, il va falloir faire des efforts, oui, il va falloir apprendre à vous connaître, oui, il va falloir apprendre à vous dévoiler, il va falloir apprendre à communiquer, il va falloir apprendre à vous organiser, enfin tout ça. Ce que vous n'avez pas fait peut-être depuis X temps parce que vous étiez dans cette addiction, dans cette compensation rapide, immédiate et toxique en fait, qui effectivement vous apportait un ersatz de ce dont vous avez besoin, mais comme c'était immédiat, bah, c'était facile d'accès. Et du coup, votre corps, votre ego, qui est partisan du moindre effort, parce que l'ego il est fait pour survivre. Donc plus c'est rapide, plus c'est facile, plus c'est simple à appliquer, mieux c'est pour lui. Il se demande pas si c'est sain ou si c'est malsain. C'est ça le problème de l'ego qui est blessé en fait, hein, on est ok. Et donc là, le problème c'est que ça s'oppose à cette idée de simplicité et cette idée de ça va être rapide et facile. Non, ça veut pas dire que ça va être compliqué, c'est juste que ça va être différent. Et l'ego, il aime pas ce qui est différent. Il aime pas ce qu'il ne maîtrise pas. Il aime pas sortir de sa routine. Donc du coup, voilà, pour moi, vous êtes dans cette phase de reconstruction, de régénération et de sortie des addictions, de sortie des compensations. Et vous êtes véritablement dans la guérison, là. Pour moi, vous touchez du doigt la guérison. Du coup, votre ego vous dit, vous essayez de vous ramener dans cette zone sombre de votre vie. Ou alors, avec toujours ces personnes qui essayent de vous rattraper, hein, ces personnes du passé ou cet environnement toxique du passé. Essayez de vous rattraper et de vous dire, ouais, mais cette lumière et tout, c'est trop compliqué à atteindre. Cette lumière, ce partage d'amour, cette relation magnifique ou cette activité magnifique, c'est trop compliqué pour toi. C'est parce que vous avez traversé tout ça, que vous avez traversé ce sevrage, cette guérison, ce nettoyage, cette régénération, cette renaissance, qu'aujourd'hui vous avez accès à quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui ne se contentera pas simplement de remplir un vide d'amour et un vide existentiel. Il vous permettra de guérir totalement parce que de vous affirmer tel que vous êtes et de ne plus jamais ressentir de vide en fait dans votre vie. C'est ça qui est important à comprendre. Par contre, ça va évidemment vous demander de sortir du côté je suis habituée à ce que ça soit rapide et facile et temporaire pour rentrer dans le ça va être peut-être lent, ça va peut-être être progressif, mais en tout cas ça sera durable en fait. Par contre, ça va demander des efforts. Parce que je ne suis pas habituée à faire ça. Et c'est pour ça que l'ego, il joue sur ça. Votre ego, il vous dit, non mais moi je suis pas sécure. Et si jamais cette lumière, elle t'abandonnait? Et si jamais cette lumière, elle était fausse? Mais votre ego, il a tort en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Votre ego, il est tellement habitué à quelque chose de malsain parce que survie, parce que il n'y a pas eu le choix pendant des semaines, des mois, des années. Il n'y a pas le choix que de survivre en fait. Donc c'est ça aussi. Mais votre intuition vous pousse vers une lumière extérieure. Elle vous pousse vers une relation positive, équilibrée, elle vous pousse à vous dévoiler, elle vous pousse à inscrire des choses dans la durée, elle vous pousse à vous faire connaître, à montrer votre différence, à montrer ce que vous êtes, ce dont vous avez besoin, à communiquer, à vous extérioriser en fait, elle vous pousse à ça, l'intuition. Elle vous pousse vers l'inconnu, vers la découverte de l'autre, mais aussi la quête de soi. Elle vous pousse vers ça, votre intuition. Parce qu'elle vous dit, aujourd'hui tu es guéri, tu es sorti de ta période de nuit noire, ou tu es sorti de ta période de sevrage ou de guérison. Donc tu es capable d'accéder à quelque chose de beaucoup mieux pour toi. Donc je te pousse vers quelque chose de lumineux. Voilà. Les doutes que vous avez aujourd'hui, et notamment à cause de cet ego, qui est encore rattaché au passé, c'est juste temporaire en fait. Et si c'est des personnes qui piquent encore plus votre ego blessé, envoyez-les balader sérieusement. Parce qu'avec tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez guéri chez vous, vous n'avez pas besoin de personnes comme ça qui vous dévalorisent encore plus et qui dévalorisent tout le travail que vous avez mis en place en fait. Pour vous soigner, pour vous guérir, pour vous faire du bien, pour assainir votre vie. Donc stop. Vous êtes à ça de passer dans la lumière, dans le sens, dans la révélation de vous-même. C'est ça la lumière, hein. C'est pas la personne en face. La personne elle est lumineuse parce qu'elle vous renvoie votre lumière aussi. Vous comprenez ce que je dis? Mais c'est pas elle qui est la source de lumière pour tout le monde. Non, vous êtes une source de lumière. Mais aujourd'hui, vous pouvez concevoir que vous êtes une source de lumière parce que vous avez nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer. Et notamment cette idée de combler des vides existentiels par, des paillettes, ouais, par des trucs qui sont immédiats et qui ne satisfont pas votre besoin à long terme en fait. C'est juste des choses qui compensent, mais quand vous avez des plaies ouvertes, il faut les réouvrir pour les nettoyer. Il ne faut pas mettre du scotch dessus, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça l'idée. Et aujourd'hui, vous êtes arrivé à ce point de guérison qui fait que vous avez accès à des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus durables, beaucoup plus qualitatives en fait. C'est ça.
Par contre, il faut vous lancer, c'est ça. Il faut par contre vous faire confiance et vous dire, bon, aujourd'hui je suis guérie, aujourd'hui je suis bien, aujourd'hui je suis ce que je suis et je suis magnifique comme je suis, parce que c'est ça la vérité. Et du coup, je vais aller vers ce dont j'ai besoin, vers ce dont j'ai envie, vers les projets que j'ai envie de bâtir, de construire, parce que je veux quelque chose d'équilibré, je veux quelque chose de lumineux, je veux quelque chose de chaleureux, je veux quelque chose de durable. J'en ai marre des ersatz voilà, de compensation et d'addiction toxique. Ça ne me suffit pas en fait. Et oui, parce que ça aussi, pourquoi c'est dangereux les addictions et les compensations, c'est qu'au bout d'un moment, votre vide existentiel continue de grandir, parce que ça, je vous dis, hein, ça ne compense qu'une faible partie de ce dont vous avez besoin. Et du coup, à force, l'écart se creuse de plus en plus, et vous êtes de plus en plus accro, ou de plus en plus dans la recherche de quelque chose de rapide, et c'est de moins en moins efficace. Donc la souffrance est de plus en plus grande en fait. D'où la problématique de ce genre de comportement, qui encore une fois, c'est pas un jugement en fait, c'est juste que c'est automatique. Le corps a besoin de combler ce qui est vide en fait. Le corps et la nature. Donc concrètement, quand vous ressentez un vide existentiel et que vous êtes du coup blessé en survie, votre ego, il va faire le moindre effort, c'est-à-dire qu'il va dire qu'est-ce qui est là tout de suite le plus facile, rapide d'accès à faire. Il va pas cramer encore plus d'énergie pour se remettre en cause et changer sa vie. Ça viendra dans un second temps, et notamment quand vous vous faites accompagner. Parce que c'est plutôt rare d'arriver à s'auto-guérir et à s'auto-soigner, surtout quand c'est bien ancré dans votre tête. C'est dur en fait d'y arriver tout seul. Donc souvent vous vous faites accompagner et là vous arrivez à guérir des choses qui sont enfouies depuis très longtemps. Mais du coup oui, le réflexe égotique c'est qu'est-ce qui est rapide, immédiat, qui va m'apaiser, qui va me faire oublier que j'ai mal. C'est souvent les choses toxiques. Ouais, en principe c'est ça. En principe ça. Mais sans aucun jugement, vous faites ce que vous pouvez. Vous avez fait quelque chose de magnifique puisque vous sortez de ça. Donc je veux dire, c'est bien, c'est positif. Vous prenez soin de vous, vous vous aimez, vous avez guéri, vous avez compris votre valeur. C'est magnifique en fait. Il n'y a rien à dire sur votre capacité, sur votre force, sur votre puissance. Vous êtes vraiment une réussite là, donc il n'y a pas de question sur ça. Donc faites-vous confiance et allez vers quelque chose de plus positif et plus durable pour vous, parce qu'aujourd'hui vous êtes capable de mettre en place des activités ou des relations équilibrées. Voilà, des relations qui vous feront du bien. Allez-y, faites-vous confiance. Hein. Et montrez qui vous êtes, montrez votre lumière, c'est très important. Allez, prenez soin de vous. Matane!